Andrew Murray, le voile déchiré. Troisième avertissement. Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 11, jusqu'à chapitre 6, verset 20. Ne vous relâchez point. 42. Du péché de rester stationnaire. Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 10 à 13. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Le premier avertissement de l'épître était dirigé contre l'indifférence et la négligence. Le deuxième, contre l'incrédulité et la désobéissance. Le troisième s'attaque surtout à cette paresse spirituelle ennemie du progrès qui rend l'âme incapable d'entrer à pleine voile dans la bénédiction divine et qui aboutit souvent à un naufrage spirituel. Jusqu'ici, l'auteur s'en est tenu à ce qu'il regarde comme des vérités élémentaires, la divinité et l'humanité du Sauveur, à ce qui fait de lui un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Au moment d'en venir à un enseignement plus profond sur le sacerdoce céleste de Christ, chapitre 7 à chapitre 10, verset 18, il est arrêté par la conviction que bon nombre de ses lecteurs ne pourront pas le suivre ou qu'ils n'apprécieront pas son message. Il s'efforce donc de secouer leur torpeur, car à quoi sert la vérité si le cœur n'en a pas soif ? Ils sont trop nombreux, hélas, dans l'Église, ceux qui végètent dans cet état tout en s'appelant des croyants. Attachés à leur orthodoxie et à leur Église, leur bonne conduite leur suffit pour espérer vaguement avoir le pardon de Dieu et obtenir une place au ciel. À quoi bon désirer quelque chose de plus ? Que notre épître en vienne à parler de l'action du sang de Christ dans le ciel, du lieu très saint où nous sommes appelés à vivre après être sortis du camp, ce langage restera sans écho, ne répondant à aucun besoin de leur cœur. Écoutons attentivement ce que Dieu dit de cet état spirituel. Nous avons beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, littéralement difficiles à interpréter parce que vous êtes devenus paresseux d'oreilles. Le dictionnaire grec-français Bailly traduit dysarménotos par difficile à expliquer, obscur. Et le terme grec traduit par lent à comprendre est notros, c'est-à-dire lent, nonchalant, paresseux. Thais akoais, littéralement quant aux oreilles. Il y a donc une négligence et une paresse quant à l'écoute attentive de la parole de Dieu. Cette lenteur à comprendre est liée à une certaine paresse spirituelle. Il s'agit d'une sorte de sommeil spirituel volontaire, une nonchalance coupable, et au fond un relâchement quant à la recherche profonde et réelle et sincère de Jésus-Christ. Retour au texte. Ce n'est pas que les Hébreux aient manqué d'instruction ou d'intelligence, loin de là, mais les choses spirituelles doivent être discernées spirituellement. Les vérités spirituelles ne peuvent être reçues que par une intelligence spirituelle, par un cœur qui a soif de Dieu et qui n'hésite pas à sacrifier le visible à l'invisible. Ces chrétiens se contentaient de la connaissance du Christ crucifié. Ils se souciaient peu du Christ céleste
et du pouvoir qu'il a de nous arracher au monde et de faire descendre le ciel dans notre cœur. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Tout chrétien qui fait de vrais progrès se sent pressé de faire part à d'autres de ce qu'il a reçu. Quand l'amour du Christ remplit un cœur, il faut qu'il déborde. Mais loin d'être des maîtres, ces Hébreux avaient encore besoin qu'on leur enseignât les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il y a de même des chrétiens dont la vie religieuse consiste surtout à apprendre constamment. Les sermons et les livres de piété font leur délice. Mais ces chrétiens en restent toujours à l'état d'enfance où l'on a besoin d'être nourri. Ils ne s'efforcent pas de s'approprier la parole de Dieu au point qu'elle les rende assez forts pour pouvoir la communiquer à d'autres. Ou encore, comme ils n'aspirent pas véritablement à être délivrés de la puissance du péché, il leur manque le stimulant par excellence pour acquérir une plus grande connaissance de Jésus et de son œuvre de souverain sacrificateur. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Si l'on ne se soucie pas de la nourriture solide, ou si l'on n'est pas prêt à mettre au service des autres ce qu'on a reçu, c'est que les facultés spirituelles, affaiblies ou rabougries, ne sont pas sorties de l'enfance. Dans la vie chrétienne, comme dans la nature, il y a un état d'enfance et un état d'homme fait. Mais tandis que dans le domaine physique, l'enfant devient homme par la force même des choses, automatiquement pour ainsi dire, il n'en est pas ainsi dans le domaine de la grâce. Un chrétien peut rester toute sa vie dans un état d'enfance maladive, de sorte qu'il a toujours besoin d'aide au lieu de pouvoir aider les autres. C'est qu'il y a eu paresse, lâcheté, peur du renoncement, crainte des hommes. Tout cela provient surtout de l'idée fausse qu'on se fait trop souvent du salut, considéré uniquement comme une mesure de sécurité égoïste et toute personnelle. Tous ceux qui ont charge d'âme devraient se rendre clairement compte de cette grave lacune qui rend infructueuse la piété de tant de chrétiens. Lorsqu'ils connaîtront eux-mêmes, par expérience, la puissance qui découle du sacerdoce céleste de Jésus-Christ, ils seront capables d'exercer avec autorité la répréhension et capables aussi d'aider toute âme droite à entrer en possession de tout ce que Christ nous a acquis. Alors, lorsque Andrew Murray parle de répréhension, ça veut dire la capacité pour un chrétien de savoir reprendre son frère, de savoir le blâmer parfois, si jamais son frère a péché ou adopte une position spirituelle qui n'est pas bonne. Retour au texte. Que Dieu donne à l'Église beaucoup de maîtres, entre guillemets, qui est passé par cette école. 1. N'est-ce pas là ce qui explique qu'il y ait parmi les chrétiens si peu de soif de sainteté, si peu d'amour des âmes, si peu de la puissance du Saint-Esprit? Demandons à Dieu de leur dévoiler ce grave déficit. Exhortons-nous les uns les autres à ne pas nous contenter de moins d'une consécration entière et enthousiaste de Jésus. 2. Avant de poursuivre notre étude, qu'il soit bien entendu qu'elle ne nous sera de quelque profit que si nous avons faim et soif de justice, faim et soif d'une communion étroite avec Jésus. Demandons à Dieu de nous éclairer et d'allumer en nous la flamme vivifiante de l'amour de Christ. 43. La nourriture solide pour les hommes faits. Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce texte établit un contraste marqué entre deux niveaux spirituels. Nous avons déjà parlé de l'état d'enfance ou de minorité spirituelle. Nous voici maintenant en présence de la maturité.
qu'on pourrait appeler majorité spirituelle. Ce n'est pas tant, comme dans le domaine naturel, une question d'âge, mais plutôt de sincérité dans la consécration à Dieu. C'est le cœur parfaitement droit qui fait l'homme parfait. Dans le royaume des cieux, il n'est pas nécessaire d'avoir 20 ans pour être un homme. Sans doute, avec l'âge et l'expérience, on acquiert une maturité plus grande. Mais un tout jeune chrétien peut être un homme fait, s'il a réellement soif de perfection, s'il a franchement rompu avec le péché, et s'il regarde toute chose comme une perte pour parvenir à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Le contraste est exprimé en ces termes. L'enfant n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Il ne s'est pas soumis à la discipline de cette parole. N'ayant pas lutté pour obéir à tout prix, il n'a pas fait l'expérience du merveilleux pouvoir de la parole divine pour aller au fond de la conscience, pour purifier le cœur, pour rendre fort et vaillant. Il ne connaît pas d'autre jouissance que celle d'être nourri. Il en est tout autrement des hommes faits. Leur jugement est exercé par la pratique à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ici comme dans le domaine naturel. C'est par l'exercice que s'opère la croissance et le développement des membres et de tous les organes des sens et de toutes les facultés. Voici donc le but du salut. Une vie d'obéissance et de sainteté, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'œil s'exerce à voir le chemin que Dieu lui trace, l'oreille à reconnaître sa voix, la conscience à rejeter sans tergiverser tout ce qui n'est pas agréable à Dieu et même toute action douteuse, la volonté à ne choisir et à ne faire que la volonté de Dieu. Il est extrêmement important de remarquer que nos progrès ne dépendent pas de nos talents, de nos études ou de notre perspicacité, mais de la fidélité avec laquelle nous nous exerçons dans la vie de tous les jours à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Notre rédemption a pour but de nous sauver du péché et de nous amener à l'obéissance parfaite et à une communion ininterrompue avec Dieu. Ce qui distingue l'homme fait, c'est une extrême délicatesse de conscience provenant d'une obéissance fidèle à toutes les lumières qu'on a reçues. Dans le royaume des cieux, une conscience délicate et une volonté loyalement consacrée ont plus de valeur que l'intelligence la plus remarquable. Parfait. Le mot grec exprime la notion de fin, de but auquel on tend. L'homme qui lutte de toute son âme pour atteindre le but, l'idéal, est parfait comme celui qui l'a déjà atteint. Mais de ce dernier, on peut dire en outre qu'il a été élevé à la perfection. C'est ainsi que Paul dit de lui-même, Philippiens 3,12, qu'il n'a pas encore été élevé à la perfection, rendu parfait littéralement, tandis qu'en même temps, il se met au rang des parfaits en disant, verset 15, « Nous tous qui sommes parfaits ». C'est ce qui explique qu'on ait pu dire du Seigneur, qui était absolument parfait, qu'il a dû être élevé à la perfection par les souffrances. C'est par les tentations que Jésus eut l'occasion de s'exercer à discerner le bien et le mal. Au désert et à Gethsémane. Il dut jeûner, veiller et prier pour que les désirs légitimes de sa nature humaine ne l'entraînent pas dans le péché. C'est ainsi que s'affermit et s'affirma sa perfection. Et la perfection chrétienne n'est pas autre chose que la communion avec Christ dans son obéissance par le Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il me semble quand même douteux d'affirmer que Jésus-Christ aurait eu besoin par les tentations d'avoir l'occasion de s'exercer à discerner le bien et le mal. En tant que Fils de Dieu et Dieu lui-même, je ne pense pas que ce soit le cas.
Je suis d'accord de prendre en charge la lecture audio d'un ouvrage, mais lorsqu'un propos me semble quelque peu étonnant, voire décalé, et lorsque ce propos nécessite de prendre du recul, à chaque fois je me permets d'exprimer moi-même mon opinion ou la mise à distance à l'égard d'un propos. Fermez la parenthèse. Retour au texte. La nourriture solide est pour les hommes faits. Qu'est-ce que la nourriture solide ? D'après le contexte, c'est indubitablement la connaissance de Christ comme Melchisédek, telle qu'elle va être exposée. Connaître Christ comme notre Aaron, qui nous a acquis le pardon par son sang, c'est un bien précieux. Mais, si l'on en reste là, on ne deviendra jamais un homme fait. Ce qu'il faut, c'est connaître Christ, comme notre Melchisédek, exerçant le sacerdoce, agissant en nous avec la puissance d'une vie impérissable. Comme un sauveur capable de nous sauver pleinement et de nous faire vivre dans le lieu très saint. Comme le médiateur de la Nouvelle Alliance, qui écrit la loi de Dieu dans notre cœur. Voilà la nourriture solide pour les hommes faits. Nous répétons ce passage. Ce qu'il faut, c'est connaître Christ comme notre Melchisédek, exerçant le sacerdoce, agissant en nous avec la puissance d'une vie impérissable, comme un sauveur capable de nous sauver pleinement et de nous faire vivre dans le lieu très saint, comme le médiateur de la Nouvelle Alliance qui écrit la loi de Dieu dans notre cœur. Voilà la nourriture solide pour les hommes faits. Ces hautes vérités, vraies moelles de l'Évangile, sont offertes à tous. Mais pour en sentir le besoin, pour en être affamé, pour pouvoir les recevoir et se les assimiler, il faut s'être adonné à la poursuite de la perfection. Il faut avoir résolu de ne se contenter de rien moins que de tout ce que Christ peut faire pour nous et de compter toute chose comme une perte en comparaison de cette perle de grand prix. Tout l'enseignement extérieur et la connaissance des paroles des prophètes et de Christ doit céder la place à Christ, parlant dans notre âme par le Saint-Esprit. J'aimerais revenir simplement sur le sens du mot télios, traduit par parfait. Il s'agit en fait dans le bailli, terme qui signifie arriver à point, parvenu à maturité, mûr, fait. Retour au texte. 1. Ces Hébreux sont blâmés de n'être pas des hommes faits. Ils n'avaient donc pas le droit de n'être pas des chrétiens éminents. Dieu attend de chacun de ses enfants qu'ils deviennent aussi éminents en grâce et en piété que la puissance de Christ le rend possible. 2. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'hommes faits, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Voilà l'idéal à atteindre. Celui qui le met devant nous peut le rendre accessible. 3. Vivre entièrement pour Christ. Il en est digne. Ne soyons pas satisfaits à moins. 44. Tendons à la perfection. Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Nous avons vu qu'il y a deux catégories de chrétiens, les enfants et les hommes faits. Écoutons l'appel qui nous est adressé à secouer notre torpeur, à sortir de l'enfance et à tendre à la perfection que Christ est venu découvrir à nos regards. D'abord, qu'avons-nous à laisser derrière nous ? Les éléments de la parole de Christ, ou, plus exactement, la parole du commencement de Christ. Précédemment, nous avons été exhortés, chapitre 3, verset 14, à retenir fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement.
Il n'y a pas là de contradiction. Le commencement est le grain de semence, d'où la vie doit germer et grandir jusqu'à son plein épanouissement. Il faut le retenir fermement, comme le fondement sur lequel doit reposer tout l'édifice. Mais il faut laisser de côté ce qui n'est qu'un début. C'est bien mal comprendre la parole. Tiens ferme ce que tu as, que de nous figurer n'avoir plus rien à faire qu'à regarder ce que nous avons. Nous devons, au contraire, comprendre que la connaissance de Christ et la mesure de grâce reçue lors de notre conversion ne peuvent nous suffire. C'est chaque jour que nous avons à apprendre à connaître Christ de plus près, à faire de nouveaux progrès en obéissance, à acquérir une expérience plus profonde de la beauté céleste de la vie en Christ. Où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de vraie santé. Sans poser de nouveau le fondement. Lorsqu'on bâtit, une fois le fondement posé, on n'y touche plus que pour placer dessus le reste de la construction. Il y a des chrétiens qui paraissent ignorer que le fondement n'est là qu'en vue de la maison qui doit s'élever dessus pour servir d'habitation de Dieu en esprit. L'auteur mentionne, par paires, 6 points qui font partie du fondement et sur lesquels, par conséquent, le débutant doit être instruit. Le renoncement, littéralement la repentance, aux œuvres mortes, et la foi en Dieu. Voilà bien, en effet, les éléments de la parole de Christ. Puis viennent 2 points relatifs à la confession du nom de Christ et à la vie d'Église. La doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains. Enfin, 2 points qui concernent la vie future, la résurrection des morts et le jugement éternel. On ne pourrait guère s'appeler un chrétien sans admettre ces vérités élémentaires. Mais celui qui voudrait absolument s'en tenir là ne peut pas être chrétien selon le cœur de Dieu. Il devrait même se demander s'il est réellement un chrétien. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à la perfection. Ce qui est parfait, c'est ce qui correspond à l'idéal, à ce qui doit être à l'intention du Créateur. Des parents ne seraient pas contents de voir leur enfant rester petit, ignorant, dans l'enfance. Ils s'efforcent de l'élever, de faire de lui un homme. Dieu désire aussi que nous ayons l'ambition de devenir tout ce qu'il a promis que nous serions en Christ. Il ne nous demande pas davantage. Mais nous contenter à moins, c'est nous séduire nous-mêmes. Nous avons, en Jésus, le modèle de cette perfection qui consiste en une vie d'obéissance à la volonté de Dieu. Nous avons en lui la preuve vivante de la possibilité d'une vie agréable à Dieu, et nous avons aussi la promesse de sa divine intervention pour la réaliser en nous. Dans ses souffrances, il s'est abandonné à Dieu pour qu'il l'élevât à la perfection. Il a ainsi appris l'obéissance et il a été rendu parfait afin d'être pour nous l'auteur d'un salut éternel. C'est ainsi que, du ciel où il est maintenant, il est à l'œuvre, en nous, pour nous rendre parfaits à notre tour. Nous ne saurions avoir d'autre perfection que celle de Christ. Elle est notre modèle, notre vie et notre force. Rien en nous ne peut satisfaire Dieu que ce qu'il voit conforme à son Fils bien-aimé. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à la perfection. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est nous annoncer que les chapitres suivants nous apprendront ce qu'est la perfection chrétienne, nous donnerons de la nourriture solide en exposant ce qu'est le sacerdoce céleste de Christ, exercé avec la puissance d'une vie impérissable. La perfection chrétienne n'est pas autre chose que la réalisation pratique dans la vie du chrétien de la perfection que Christ
lui communique. 1. Tendons à la perfection. C'est un ordre que Dieu nous donne. N'y soyons pas sourds, cultivons la sainte ambition d'arriver à la stature parfaite de Christ. 45. Du danger de retomber. Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient, pour leur part, le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Tendons à la perfection, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés. Avertissement d'une solennité indicible. Dans la vie chrétienne, comme dans d'autres domaines, il y a danger à ne pas avancer. Qui n'avance pas recule. Ralentir le pas avant d'avoir atteint le but, c'est laisser échapper la victoire. L'unique preuve de la réalité de notre piété, de la sincérité de notre amour pour Christ, c'est la constance de notre effort pour le connaître mieux. Il se compte par dizaines de milliers ceux pour qui la perte de la sainte ambition d'avancer a été le premier pas vers la ruine. La conclusion suprême de tout cet avertissement ne peut être que « tendons à la perfection ». Pour en bien saisir la force, relevons 2 points à propos de ceux qui sont tombés. Note 1. Le mot grec « parapesontas » de parapipto indique l'état de quelqu'un qui est tombé, non pas sur la voie, mais à côté, hors de la voie. Il a, pourrait-on dire, franchi le parapet. Il s'agit d'un état spirituel plus grave que celui des Galates, que Paul déclarait déchu, que mentionne Pierre, 2 Pierre 3, verset 17. De peur que vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Retour au texte. Pour en bien saisir la force de ce terme « tendons à la perfection », relevons 2 points à propos de ceux qui sont tombés. La hauteur à laquelle ils sont parvenus et la profondeur de l'abîme dans lequel ils se perdent irrévocablement. 5 expressions marquent cette hauteur. Ils ont été une fois, littéralement une fois pour toutes, éclairés. Ils ont goûté le don céleste. Ils ont eu part à l'Esprit Saint. Note 2, en grec, Esprit Saint. Le nom n'est pas précédé de l'article, non plus que dans Jean, chapitre 20, verset 22, où Jésus dit à ses disciples « Recevez Esprit Saint ». L'abété pneuma agion. Il n'est pas question ici du Saint-Esprit, accordé seulement à des croyants véritablement obéissants, voir Acte 5, verset 32. En grec, l'article est employé chaque fois que l'auteur veut parler du Saint-Esprit lui-même, c'est-à-dire de sa personne. Par contre, l'article n'est pas employé s'il n'est fait mention que de l'action du Saint-Esprit, de son influence sur les croyants. Ainsi, ceux dont parle l'auteur de l'épître seraient des chrétiens ayant été au bénéfice de l'action et de l'influence du Saint-Esprit sans l'avoir reçu lui-même. C'était là l'état spirituel temporaire des apôtres à partir de l'expérience faite par eux, selon Jean, chapitre 20, verset 22, jusqu'à la Pentecôte, lorsqu'ils reçurent la personne du Saint-Esprit. Cette distinction s'applique aussi au chapitre 2, verset 4, qui ne parle pas de don du Saint-Esprit distribué, mais de distribution d'Esprit Saint. Elle est adoptée par les versions de Lausanne,
et de J.N. Darby. Fin de la note 2 et retour au texte avec relecture du début du paragraphe. La conclusion suprême de tout cet avertissement ne peut être que « tendons à la perfection ». Pour en bien saisir la force, relevons 2 points à propos de ceux qui sont tombés. La hauteur à laquelle ils sont parvenus et la profondeur de l'abîme dans lequel ils se perdent irrévocablement. 5 expressions marquent cette hauteur. Ils ont été une fois pour toutes, éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part à l'Esprit Saint, ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et quant à cet abîme, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et il est impossible qu'il soit encore renouvelé et amené à la repentance. Note concernant l'expression « ils ont goûté la bonne parole de Dieu ». D'après l'original, le sens de cette expression serait « ils ont goûté l'excellence du dire de Dieu ». L'auteur ne fait pas allusion à la parole de Dieu, au logos tout théou, mais à une parole spéciale de Dieu, théou rhéma, dont le croyant aurait expérimenté pour lui-même l'authenticité et la valeur spirituelle. Fin de la note 1 de la page 127, retour au texte. Cette déclaration semble mettre en question la doctrine de la persévérance des saints, qui a été pour tant de chrétiens spirituels une source de précieuse consolation. En parlant de ces brebis, le Seigneur Jésus déclare, Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Lorsque Dieu donne à une âme la vie éternelle, cette âme ne peut pas la perdre. » C'est là le côté divin de la vérité. Mais chaque vérité a 2 faces, qui demandent à être examinées toutes 2 bien à fond. Il faut donc aussi considérer le côté humain. L'Écriture avertit solennellement quant à la possibilité de recevoir en vain la grâce de Dieu, de bien commencer puis de déchoir de la grâce. 2 Corinthiens 6, verset 1, Galates 5, verset 4. Le Seigneur parle plus d'une fois de ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils ne croient que pour un temps. Beaucoup de ceux qui avaient été vivement touchés dans un réveil sont retournés plus tard en arrière. Ils n'étaient pas réellement nés de nouveau. Ils n'avaient pas reçu la vie éternelle. C'est de croyants de cette espèce qu'il s'agit dans notre texte. On peut éprouver des émotions, être même profondément ébranlé, sans que le cœur soit véritablement changé. Les dons spirituels ne sauraient remplacer le fruit de l'esprit. La joie d'être illuminé dans son intelligence ne prouve pas que l'âme ait reçu la vie divine. Voilà comment il se fait que des gens qu'on a pu prendre pour de vrais croyants sont tombés sans espoir de retour. Mais alors, comment reconnaître les vrais croyants ? Il n'y a pas de signe qui permette à l'homme de rien affirmer avec certitude. La seule preuve irrécusable que nous sommes des élus sera notre persévérance dans la sainteté et dans l'obéissance. Nous sommes sa maison, nous sommes participants de Christ si nous retenons jusqu'à la fin. L'assurance du salut n'est pas quelque chose que je puisse emporter avec moi pour m'en servir à l'occasion comme un billet de chemin de fer ou un billet de banque. Non, le sceau dont Dieu a scellé mon âme, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai d'autre sécurité que de vivre selon l'Esprit. C'est quand je suis conduit par l'Esprit
que l'Esprit rend témoignage à mon esprit et que je puis crier « Abba, Père » Romains 8, versets 14 à 16. Jésus ne donne pas seulement la vie, mais il est lui-même notre vie. Mon assurance du salut ne se trouve que dans une communion vivante avec le Sauveur vivant, et cela dans l'amour et dans l'obéissance. C'est ce que nous voyons dans les versets 7 et 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie et qu'elle produit une herbe utile, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines, elle est réprouvée. L'âme qui se contente de jouir égoïstement de la pluie et qui demeure stérile a toutes les raisons de craindre. Il faut croître, porter du fruit, persévérer à choisir et à faire le bien pour être certain d'avoir la vie éternelle. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Laissons-nous transpercer par elle. Céder tant soit peu à la paresse spirituelle, se contenter des débuts, est inexprimablement dangereux. Il n'y a qu'une voie de salut, nous empresser d'entrer dans le repos et de tout notre cœur tendre à la perfection. 1. S'illusionner est une redoutable possibilité. Pensée solennelle. Notre unique sauvegarde, c'est Dieu, c'est la soumission à sa lumière pénétrante, c'est la confiance en sa fidélité, c'est l'abandon à sa volonté. Sur le marchepied du trône, pas une âme ne peut périr. 2. Le commandement de tendre à la perfection ne s'adresse pas seulement à une rare élite. Il s'adresse à tous, et plus particulièrement aux faibles et aux retardés. Repoussez tout raisonnement qui pourrait en atténuer la vigueur ou vous dispenser d'y obéir aussitôt. Que votre seule réponse soit « Oui, Seigneur ». Ouvrez vos yeux et vos cœurs pour voir autour de vous ceux qui, par paresse et par amour de leur aise, restent en arrière et aidez-les. Il y a longtemps que vous devriez être des maîtres. 46. Zèle et persévérance. Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 12. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Nous avons déjà parlé des 2 catégories de chrétiens qui se rencontrent dans toutes les églises. À côté d'une élite qui n'est souvent qu'une poignée, le gros du troupeau, trop aisément satisfait, se laisse aller à la paresse spirituelle au lieu de lutter pour entrer en possession de la promesse. Notre épître s'adresse à ces 2 catégories de chrétiens, tantôt comme s'ils étaient tous en danger à cause de leur tiédeur, tantôt au contraire, comme s'ils étaient tous zélés. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Nous aimons à espérer que notre avertissement ne sera pas vain, et que, par la grâce de Dieu, qui a déjà agi en vous, vous vous réveillerez, vous secourrez votre indifférence et votre incrédulité, et que vous irez de l'avant. Nous nous attendons à Dieu lui-même pour qu'il achève son œuvre en vous. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Sans doute
L'état actuel de ces lecteurs est inquiétant, mais l'auteur trouve quelque encouragement pour eux et pour lui à rappeler le passé. Avec quelle joie ils ont alors accueilli les messagers de l'Évangile et fait cause commune avec eux en acceptant, pour l'amour de Christ, les opprobres et les privations. Maintenant encore, il y a parmi eux de l'amour pour les enfants de Dieu. Dieu se souvient d'un verre d'eau fraîche, même quand celui qui l'a donné a perdu sa ferveur. Dieu peut le récompenser en ravivant la flamme. S'il se souvient du péché, il se souvient plus volontiers des œuvres d'amour. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Dans tous les domaines, pour réussir, il faut racheter le temps et se donner de la peine. Mais bien des gens s'imaginent que dans le domaine spirituel, les choses se font toutes seules. Comme on leur a dit que Jésus se chargeait de tout, ils en ont conclu qu'ils n'avaient qu'à se laisser vivre. Sans doute, Jésus se charge de tout, mais il se charge précisément de mettre en nous son esprit de renoncement à soi et d'obéissance à Dieu. Son zèle infatigable pour travailler pendant qu'il fait jour. Aussi, l'auteur sollicite-t-il ardemment ses lecteurs à montrer le même zèle qu'ils avaient primitivement manifesté et à persévérer pour arriver à une pleine espérance et pour la maintenir jusqu'à la fin. Nous retrouvons ici 3 expressions du deuxième avertissement. Le mot « zèle » ou « empressement » dans le verbe « empressons-nous » de chapitre 4, verset 11. Puis, les expressions « retenir la gloire de l'espérance » chapitre 3, verset 6 et jusqu'à la fin, chapitre 3, verset 14. Les principaux caractères de la persévérance chrétienne se trouvent de nouveau réunis ici. L'espérance regarde en avant et se nourrit de promesses, se glorifiant d'avance de la certitude de leur accomplissement. Pas de vie chrétienne vigoureuse si le cœur n'est pas rempli d'une joyeuse espérance. Il faut donc la cultiver avec empressement, avec un zèle toujours renouvelé, et cela jusqu'à la fin, sans se laisser jamais décourager. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Note 1. Littéralement, afin que vous ne deveniez pas paresseux. Le mot notros signifie paresseux, lent, nonchalant. De notes, retardataire, quelqu'un qui ne court pas, formé de la négation nu pour né et de théo, courir, dans son sens original, s'applique à une personne qui est portée à négliger l'emploi de ses membres inférieurs. Dans le domaine moral, il s'applique à quelqu'un qui néglige volontiers de se servir de ses facultés mentales ou spirituelles. Ainsi, selon Hébreux 5, verset 11, les Hébreux étaient devenus paresseux, notroi gégonaté. Quant à l'homme intérieur, paresseux d'oreille, et selon chapitre 6, verset 12, il risquait fort de devenir entièrement paresseux, ina mo notroi genesté, c'est-à-dire que la paresse pouvait finir par s'emparer de leur être tout entier. Quand l'état d'inertie mentale ou spirituelle, mentionné dans le chapitre 5, verset 11, dure et s'accentue, il en résulte un affaiblissement plus ou moins grand du système nerveux et parfois même une paralysie ou une atrophie partielle des facultés. Cet affaiblissement, à son tour, favorise un accroissement de paresse intérieure. Lorsque celle-ci domine sur tout l'être moral, l'être physique en reçoit un nouveau contre-coup. Il cesse, dans une certaine mesure, ses activités naturelles, et la personne est déclarée neurasthénique. La neurasthénie de neurone, neurone, nerf, préfixe A, absence de, et sténos, la force.
n'est en effet autre chose qu'un état d'épuisement des forces nerveuses, généralement attribué au chagrin ou au surmenage. Ceux-ci, il est vrai, en sont fréquemment la cause. Mais le plus souvent, cet épuisement nerveux est provoqué par un malaise intérieur, par les préoccupations morales qui envahissent la conscience et le cœur, quand la personne ne se soumet pas pleinement à la volonté de Dieu, quand elle refuse d'écouter sa voix, l'appelant à une vie de prompte et joyeuse obéissance. Tel est le danger contre lequel les Hébreux étaient mis en garde. Retour au texte avec reprise de la phrase initiale. En sorte que vous ne vous relâchez point. C'est le relâchement qui avait fait tant de mal aux Hébreux, et ce danger les menaçait encore. Mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. L'histoire n'offre pas seulement des exemples à ne pas suivre, comme ceux des Israélites dans le désert. Il en est aussi qu'il faut imiter. La foi et la persévérance doivent marcher la main dans la main. C'est là une des grandes leçons pratiques de cet épître. Sans la persévérance, la foi est parfaitement inutile et ne préserve pas de la perdition. Le salut consiste dans ce que Jésus est pour nous et fait en nous. Il nous faut donc être jour après jour en relation personnelle et intime avec lui pour qu'il puisse être notre vie. Gardons-nous, par-dessus tout, de nous reposer inconsciemment sur des grâces du passé ou même sur celles du présent. C'est par le renouvellement quotidien constant d'une attitude d'obéissance et de foi dans nos moments de recueillement avec le Seigneur que la vie du ciel sera maintenue en nous dans toute sa fraîcheur et sa puissance. 1. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Que de fois Dieu a rappelé à Israël son premier amour. Quel encouragement à retourner à lui avec confiance si l'on a rétrogradé. Dieu ne peut oublier ce qui s'est passé entre toi et lui. 2. Que vous ne vous relâchez point, pas même pour un jour. Il suffit d'une heure d'inattention pour perdre ce qu'on a mis une année à acquérir. Le service de Christ exige de vous une vigilance incessante. 3. Ne vous laissez pas impatienter ou décourager par l'apparente lenteur de Dieu dans ses voies à votre égard. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Jacques 1, verset 4. Dieu use de patience envers vous comme le laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients avec Dieu, vous aussi. Rappelez-vous seulement qu'il vous faut renouveler chaque jour votre abandon à Jésus, votre foi en lui et votre espérance en Dieu. C'est la foi et la persévérance qui héritent des promesses. 47. Comment entrer en possession de la promesse? Hébreux 6, versets 13 à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. On ne saurait trop le redire, le relâchement, la lassitude, le découragement, le manque de persévérance sont des écueils qui ont causé des multitudes de naufrages dans l'Église. La foi s'empare de la promesse, mais c'est la persévérance qui nous en assure la possession. L'Église de Christ n'est trop souvent qu'un hôpital pour rétrogrades. Que de gens dans son sein qui s'étaient bien promis, dans la joie de leur premier amour, de vivre entièrement pour Dieu, mais qui se sont accoutumés petit à petit à une piété formaliste et sans vie.
Aussi, l'Église a-t-elle grand besoin qu'on lui prêche une ferveur chaque jour renouvelée et une persévérance à toute épreuve, condition indispensable de croissance et de vigueur. Au premier rang de ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses, l'auteur mentionne ici Abraham, dont l'exemple est riche en enseignements. Notre attention est d'abord dirigée sur ce que Dieu promet, ensuite sur la disposition que la promesse requiert du croyant et qu'elle crée en lui. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Plus nous serons pénétrés de la certitude et de la richesse de la bénédiction divine, plus notre cœur s'en emparera avec une foi joyeuse et l'attendra avec persévérance. Ce que Dieu a dit nous garantit ce qu'il fera. Mais combien plus inébranlable doit être notre confiance lorsque cette parole de Dieu est un serment. Puisque nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes ses héritiers, et ce que Dieu lui a promis est à nous aussi. Ne soyons pas contents à moins. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Le français ne rend guère l'énergie de la tournure hébraïque de cette promesse qui signifie « Je te bénirai », ce qui s'appelle « bénir », et « je te multiplierai », ce qui s'appelle « multiplier ». Le pouvoir de se multiplier, d'être en bénédiction à d'autres, est la bénédiction suprême. Dans Genèse 1, versets 22-28, Genèse 9, verset 1, nous trouvons, marchant de pair, les mots « bénir » et « multiplier ». Des êtres vivants que Dieu créa, il est dit. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez » de l'homme et de la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez ». Et encore, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez ». La gloire de Dieu, c'est d'être le dispensateur de la vie, c'est de multiplier sa vie et son bonheur dans ses créatures. L'une des plus grandes grâces qu'il puisse accorder aux siens est celle de pouvoir être eux-mêmes en bénédiction à d'autres et de leur communiquer la vie qu'ils ont reçue. La puissance de la bénédiction de Dieu accordée à Adam se retrouve dans toute sa race et sa bénédiction à Abraham se retrouve aussi dans toute sa postérité jusqu'en Jésus-Christ lui-même. Pour tout véritable enfant d'Abraham, pour tout vrai croyant, la double promesse subsiste avec sa puissance divine. Certainement, je te bénirai, je te multiplierai. Celui qui s'emparera avec foi de la bénédiction promise fera l'expérience de sa puissance vivifiante et féconde, grâce à laquelle il deviendra lui-même une source de bénédiction pour d'autres. Il verra s'accomplir ainsi la seconde partie de la promesse « Je te multiplierai ». À l'instar de Christ, à l'exemple de Christ, nous pouvons donc, à notre tour, devenir des sacrificateurs apportant la bénédiction de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Lorsqu'on découvre ainsi que le salut est plus qu'un refuge contre la colère à venir, et que l'on peut devenir le récipient, le canal et le dispensateur de la vie et de la bénédiction pour les autres, on est prêt à tout sacrifier et à tout endurer avec patience, jusqu'à ce qu'on entre en possession de la promesse. Chrétien qui lit ces lignes, aimerais-tu que Dieu te parle comme il parlait à Abraham? Rappelle-toi que cela demande une obéissance à toute épreuve, un véritable esprit d'abnégation, c'est-à-dire de renoncement, le crucifiement du moi.
C'est après avoir sacrifié Isaac, après s'être ainsi immolé lui-même, qu'Abraham reçut cette glorieuse promesse sous serment. Apprends à l'école d'Abraham à sortir de ton pays et de ta parenté et à ne plus dépendre que de Dieu. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré ou enduré patiemment, obtint l'effet de la promesse. 1. Cette promesse fait suite à l'avertissement le plus terrible. Elle n'aurait pas eu de sens pour des indifférents. Mais pour une conscience réveillée, c'est la promesse, dans toute sa grandeur et sa richesse, qui sera une source de courage et de force. 2. Si votre cœur vous condamne, s'il vous semble impossible de devenir jamais un chrétien authentique, capable d'être une bénédiction pour d'autres, voyez ce qui arriva à Abraham. Dieu lui parla. Prêtez l'oreille, Dieu vous parle, soyez docile. Il vous amènera là où il pourra vous bénir et se révéler à vous. 3. Mettez aussitôt en pratique la leçon d'aujourd'hui. Ne vous laissez pas décourager par votre faiblesse ou par votre tiédeur, mais emparez-vous de la promesse. Certainement, je te bénirai. Nourrissez-vous-en. Ayez la ferme confiance que Dieu fera son œuvre en vous. 4. Si vous êtes un ouvrier dans la vigne du Seigneur, attendez-vous à Dieu pour qu'il vous adresse à vous aussi cette parole. Je te multiplierai. Il peut faire, même de vous, une bénédiction pour beaucoup. Mais une pareille promesse a besoin d'être faite sous serment pour que le cœur la reçoive. Acceptez donc le serment de Dieu et qu'il devienne votre vie. 48. Le serment de Dieu. Hébreux 6, versets 16 à 18. Or, les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Pour tout homme réfléchi, il est toujours solennel de prêter serment devant Dieu, de faire appel à la toute science divine afin de garantir la vérité de ce qu'il affirme. Mais n'est-il pas plus solennel encore de voir Dieu prêter serment devant un homme? Précédemment déjà, notre épître avait parlé de Dieu jurant dans sa colère « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Plus loin, il sera question du serment divin à propos du choix de Christ comme souverain sacrificateur. Ici, il s'agit d'encourager puissamment les croyants en leur montrant quelle confiance ils peuvent avoir dans la promesse de Dieu. C'est cette confiance qui leur permettra de tout supporter et de rester vainqueurs. Remarquons d'abord qu'en intervenant par un serment, Dieu montre à quel point il désire que nous ayons confiance en lui. La foi consiste à nous attendre à Dieu pour qu'il fasse en nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, ce que lui a promis d'accomplir. Le dessein de Dieu à notre égard est quelque chose d'infiniment précieux et qui dépasse ce que nous pouvons concevoir. Parce qu'il est Dieu, il est prêt et il aspire à accomplir en nous tout ce qu'il a promis. Mais il ne peut le faire que si nous le laissons agir librement dans nos cœurs, au lieu de compter toujours sur nos efforts propres. En voulant agir nous-mêmes, nous entravons l'action de Dieu. La foi nous apprend à nous placer humblement
entre les mains de Dieu, dans le profond sentiment de notre dépendance, pour le laisser agir quand et comme il lui plaira. Elle lui donne ainsi l'honneur, le pouvoir auquel il a droit, de sorte qu'il peut accomplir sa promesse. « J'honorerai celui qui m'honore. » 1 Samuel 2, verset 30. Oh, ne l'oublions jamais. La grande chose que Dieu réclame de nous, c'est que nous ayons en lui cette confiance qu'il est à l'œuvre en nous et qu'il achèvera ce qu'il a commencé. Tel est le but du serment. Pesons, en effet, les termes employés. Dieu vous l'a montré. Vous avez montré votre amour pour son nom. Vous avez été invité à montrer votre zèle pour conserver votre espérance. Versets 10 et 11. Voici maintenant ce que Dieu désire vous montrer. L'immutabilité de sa résolution. Immutabilité, c'est-à-dire que cette résolution ne peut changer, ne peut varier. L'immutabilité de sa résolution de vous bénir. Et il veut la montrer avec plus d'évidence, de manière à écarter toute possibilité de douter. Afin que, par deux choses immuables, sa promesse et son serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Impossible que Dieu mente. C'est comme si Dieu nous invitait à nous demander si nous oserions le supposer capable de mentir, lui, le Dieu de vérité, le fidèle. Il sait combien nos pauvres cœurs enténébrés ont de peine à se fier à lui. Ses promesses sont si vastes, si élevées, que nous ne savons comment les saisir. Alors, pour nous faire honte de notre incrédulité et pour nous en faire sortir, il vient à nous et il nous invite, comme s'il pouvait mentir, à l'écouter prêter serment devant nous, qu'il est bien résolu à faire ce qu'il dit. Afin que nous, héritiers de la promesse, nous trouvions un puissant encouragement. Abandonnant crainte et doute, que notre âme s'écrie donc avec adoration. Ô Dieu, je me confie en toi, plus jamais je ne douterai de ta parole. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Oui, par lui-même. C'est ce qui fait la force du serment et la force de notre foi. Dieu se donne lui-même comme caution, se donne en otage pour nous garantir qu'il tiendra parole, aussi sûr qu'il est vivant. Ah, honte à nous, perpétuels douteurs! À genoux, promettons à Dieu que par sa grâce, nous aimerons mieux mourir que de faire de lui un menteur. Alors, j'ouvre là une parenthèse. Certes, cette expression ne manque pas de panache et est haute en couleur. Mais personnellement, ce type de vœu me laisse assez mal à l'aise. Et certes, j'ai tout à fait l'intention de glorifier Dieu, mais je sais moi-même que même si je devais promettre à Dieu cela, j'en suis incapable de réaliser et de tenir parole. Personnellement, je me tiens quelque peu éloigné de telles affirmations un petit peu audacieuses et m'évite de m'engager par ce qui pourrait sembler être une sorte de serment. Si Dieu peut jurer par lui-même, Jésus-Christ, rappelons-le, nous a exhortés à ne jamais jurer. Et ce type de promesse tonitruante me semble quelque peu hardi et risqué. Justement parce que nous savons par humilité que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes pas à même de tenir nos promesses. Je referme la parenthèse. Résumons-nous. L'inconstance trop fréquente des chrétiens provient avant tout de leur manque de foi, lequel, à son tour, provient de ce que l'on connaît mal les intentions
et le caractère de Dieu, son désir de nous bénir merveilleusement et sa fidélité à exécuter ses desseins. Le remède à ces maux, c'est son serment. À nous maintenant d'y répondre, dès aujourd'hui, par une confiance inébranlable. N'est-ce pas à la fois notre devoir le plus sacré et notre privilège le plus précieux d'honorer notre Dieu chaque jour par une vie de pleine et entière confiance? 1. Le serment doit confirmer, rendre plus ferme la parole divine et par conséquent aussi la confiance humaine. Une parole immuable a le droit de compter sur une confiance inébranlable. 2. Par la foi et la persévérance. Abraham ayant persévéré. Souvent Dieu nous semble tarder, mais il use de patience. C'est ici la persévérance des saints, permettre à Dieu de prendre son temps et ne jamais cesser d'avoir confiance en lui. 3. Que vous ne deveniez pas paresseux. Croire que Dieu fera son œuvre nous incite aussi bien à l'action qu'à l'attente confiante. 49. Notre précurseur au-delà du voile. Hébreux 6, versets 18 à 20. Que nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. À propos du sacerdoce de Jésus, chapitre 5, l'auteur a cité 2 fois le psaume 110, annonçant prophétiquement qu'il y aurait un grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, chapitre 5, versets 6 et 10. Mais l'auteur a craint que les Hébreux ne fussent, à cause de leur paresse, trop en retard dans la vie chrétienne pour être capables de recevoir cet enseignement plus profond. Voilà pourquoi il leur a adressé ces paroles de reproche et d'avertissement, suivies d'exhortation et d'encouragement. Maintenant, il est prêt à aborder ce qui est l'enseignement central de l'Épître. Il est chargé de nous dévoiler 2 grands mystères de l'au-delà. Celui du sacerdoce céleste de Christ et celui du sanctuaire céleste dans lequel il officie et dans lequel il nous introduit aussi. Nous avons dans notre texte la transition qui nous amène à la nouvelle section débutant avec le chapitre 7. Ces 2 mystères nous sont annoncés comme l'espérance qui nous est proposée. L'espérance pénètre au-delà du voile, pour y trouver notre précurseur, Jésus, souverain sacrificateur. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. L'espérance désigne ici l'objet de l'espérance, et non la disposition du cœur. Cette espérance appelée meilleure, chapitre 7, verset 19, c'est l'accès au trône même de Dieu, la communion constante avec Dieu, et cela dès ici-bas. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Comme le navire est retenu par l'ancre jetée dans les profondeurs invisibles, nous sommes de même tenus et attirés par l'espérance plongeant dans l'invisible, au-delà du voile. Et alors notre cœur, entraîné par cette espérance, pénètre aussi au-delà du voile. De fait, chacun s'attache où s'attache son espérance. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur.
précurseur, encore une des expressions favorites de notre épître, qu'il s'agit de bien comprendre. Nous la comprendrons dans la mesure où nous suivrons Jésus. Comme notre souverain sacrificateur, il nous fraye la route pour que nous le suivions comme notre guide. Au chapitre 10, verset 21, il nous sera parlé de la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, puis au chapitre 12, verset 1, de la carrière dans laquelle nous avons à courir, regardant à Jésus, qui nous y a précédés en souffrant la croix et qui maintenant est assis à la droite de Dieu. Entrée pour nous. Mort sur la croix pour nous. Ces mots nous sont devenus si familiers. Il n'y a pour nous de vie que par la croix, si nous sommes crucifiés avec celui qui est mort pour nous. Mais, sachons-le, c'est de même pour nous que Christ est entré au-delà du voile. Nous sommes appelés à y vivre avec lui et en lui. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, c'est pour nous. C'est notre possession. C'est pour nous que le voile a été déchiré, afin de nous permettre de pénétrer dans un monde nouveau, de vivre dans l'intimité de Dieu. Il faut à un souverain sacrificateur un sanctuaire. Ô merveille! Le lieu très saint du ciel nous est ouvert, l'habitation de Dieu. C'est là que Christ exerce son ministère, et c'est là que nous devons aussi demeurer et servir. Ce paragraphe, me semble-t-il, est tellement important qu'il me faut le répéter. Entrée pour nous. Mort sur la croix pour nous. Ces mots nous sont devenus si familiers. Il n'y a pour nous de vie que par la croix, si nous sommes crucifiés avec celui qui est mort pour nous. Mais, sachons-le, c'est de même pour nous que Christ est entré au-delà du voile. Nous sommes appelés à y vivre avec lui et en lui. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, c'est pour nous. C'est notre possession. C'est pour nous que le voile a été déchiré, afin de nous permettre de pénétrer dans un monde nouveau, de vivre dans l'intimité de Dieu. Il faut un souverain sacrificateur, un sanctuaire. Ô merveille! Le lieu très saint du ciel nous est ouvert, l'habitation de Dieu. C'est là que Christ exerce son ministère, et c'est là que nous devons aussi demeurer et servir. Jésus comme précurseur. Même au sein de la gloire du ciel, notre Sauveur est encore le Fils de l'homme, Jésus, notre frère. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Nous verrons plus tard ce que renferme ce sacerdoce-là. Mais, ce qui en fait la gloire, c'est que Jésus est sacrificateur pour toujours, institué selon la puissance d'une vie impérissable, qu'il nous donne accès à cette vie céleste dans laquelle il est entré et qu'il nous y introduit pour que nous marchions ici-bas la vie éternelle régnant dans tout notre être. Oui, c'est pour nous que Jésus est au ciel, afin qu'assis, nous aussi dans les cieux, nous ayons le royaume des cieux dans notre cœur. En lui, tout est céleste. Tout ce qu'il donne est céleste. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, Éphésiens 1:3. Croyons que notre souverain sacrificateur ne s'est pas borné à nous acquérir ces bénédictions. Il veut encore nous mettre en mesure de nous les approprier et d'en jouir. 1. Dieu a son sanctuaire. Un voile en fermait l'entrée à l'homme, Jésus
est venu d'au-delà du voile vivre de ce côté-ci du voile pour le déchirer et nous frayer un passage. Il est maintenant au ciel comme notre précurseur. Sous l'action du Saint-Esprit, nous pouvons y pénétrer à notre tour et y demeurer. Tel est l'Évangile selon l'Épître aux Hébreux. 2. L'espérance pénètre au-delà du voile, se réjouit de tout ce qui s'y trouve et attend à ce que tout ce qui nous a été préparé là soit révélé et donné à notre cœur. 3. Suis ton divin précurseur. Sans même tout comprendre, suis-le sur le sentier de l'humilité et de la douceur. Il t'introduira dans le lieu très saint. Telle est la promesse dont tu peux hériter déjà dès ici-bas par la foi et la persévérance. Fin du 3e avertissement. Ne vous relâchez point. Hébreux 5, verset 2, jusqu'à Hébreux 6, verset 20. Nous mettons, comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, les liens en vue d'acheter cet ouvrage auprès des différentes librairies chrétiennes. Nous y avons ajouté le lien vers d'autres ouvrages d'Andrew Murray, le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que vous pouvez tous télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1350 ouvrages que nous avons sauvés de l'oubli, puisque personne ne pouvait plus les acheter en librairie ou auprès d'une quelconque maison d'édition. Pour vous approprier cette richesse spirituelle, eh bien, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Andrew Murray, vous cherchez à M, et une fois trouvé Andrew Murray, vous cliquez sur cet auteur, et là, vous voyez tous les ouvrages que nous avons numérisés de cet auteur. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » lorsque vous avez choisi tel ou tel ouvrage, et après la présentation de cette œuvre et les liens de recommandation tout à fait en bas de page, vous cliquez sur l'onglet « Télécharger en Word » ou en PDF, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, et sans avoir à vous abonner ou à vous inscrire sur le site ou à télécharger un logiciel quelconque. Pour finir, nous aimerions remercier les éditions Emmanuel pour son aimable autorisation de lire l'audiobook, de prendre en charge l'audiobook de cet ouvrage d'Andrew Murray, Le voile déchiré. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la poursuite de cet audiobook.